Alors j'ai une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, un peu plus maintenant, profil d'ingénieur, de formation, et puis pendant 15 ans, j'ai assumé des responsabilités de manager essentiellement, dans des équipes de taille variable, mais de moyenne à plutôt grande, dans le secteur événementiel culturel, dans un premier temps. Ça a été mon cœur de métier. Sur la question tant de l'équipement que de la production de contenu, spectacle. Donc j'ai été expert en technique, programmation architecturale et configuration de lieux, et puis je me suis orienté assez naturellement vers la production de spectacles qui soient culturels, pluridisciplinaires, du sportif sur les années plus récentes, où là je me suis vraiment spécialisé dans la question du sportif. Et puis suite à ces années de management et de gestion dans des équipes plutôt en région parisienne, par ailleurs je dois dire, Paris et banlieue, j'ai intégré l'INSEP, dans cette volonté que j'avais de vouloir aller tâter un peu de la haute performance, savoir aussi apprendre à la gérer, à l'appréhender, et puis évidemment élargir mon réseau sportif, puisque l'INSEP a cette chance, on a cette chance à l'INSEP, c'est qu'on est au cœur de l'activité sportive, en tout cas de la formation des athlètes. Donc ça, c'est le master qui est à peu près l'équivalent de Limoges, du CDES. Ça m'a occupé 18 mois, avant d'intégrer l'INSEP, j'avais créé ma propre boîte d'ingénierie sportive. Alors c'est un bien grand mot pour dire au final qu'on est surtout consultant pour tout type de clients du domaine sportif. Moi, je me suis plutôt intéressé aux questions des fédérations sportives et des clubs professionnels, qui sont, on le voit par rapport au CCRB, hein, ma présence n'est pas anodine ici, mais qui sont tous en ce moment, que ce soit institutions publiques ou clubs pro privés, dans des questions de développement d'activité et de développement économique pour des questions évidemment de développement de performance. Voilà. Il y a 2 ans à peu près, c'est là que je situe la bascule, je me suis dit que le club professionnel était vraiment un endroit pour moi dans lequel je pourrais potentiellement apporter des choses et qui ferait écho au reste de mon parcours. Je considère les clubs professionnels comme pour moi les futurs gros animateurs du territoire, qui sont pour certains sous-exploités, dont le potentiel est certain sous-exploité, ou en tout cas qui s'intègrent aujourd'hui dans une mutation intéressante à ce niveau-là. C'est-à-dire que la question du grand public n'a pas forcément été traitée à sa juste mesure. Je pense que cette question-là aujourd'hui elle est primordiale. Et que pour qu'un club retrouve de l'attractivité dans le secteur économique, il faut qu'il se pose la question d'augmenter son attractivité auprès du grand public. Voilà. Je schématise, mais l'idée est là. Reims s'est proposé, comme je l'ai dit, c'est un club qui m'intéresse à plein d'égards. Son histoire qui est courte mais qui est déjà dense, je trouve. Cette réunification de 2 territoires, c'est quand même pas rien. Et le fait que le sport puisse être l'un des seuls vecteurs de réunification de ces 2 territoires, je trouve ça assez fort. Donc je pense qu'on a une histoire à tisser qui me semble intéressante. Et puis c'est une terre de contraste qui a quand même des avantages patrimoniaux, économiques, dans lequel, et un bassin de population important dans lequel au final le club, le CCRB, est assez seul. Alors je ne parle pas de son cousin du Stade de Reims, voilà, on en est très fiers, mais qui a un temps d'avance sur nous évidemment en termes de notoriété et de public. Mais en tout cas, le basket, je crois, a un terreau très fertile sur le territoire. Donc c'est autant d'arguments qui m'ont convaincu de l'intérêt de ce club. Et je suis ravi du coup que le président et le comité directeur aient dévolu leur choix sur moi. Voilà. Il serait tentant d'imaginer que le développement soit uniquement un développement lié à l'événementiel, au spectacle. Pas du tout. En fait, il s'agit de traiter l'ensemble du club dans son développement. Et quand je parlais des questions d'identité tout à l'heure, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en fait, la question de l'identité, elle est tout autant la question de l'identité du club en soi sur son territoire que la question de l'identité sportive. La partie événementielle et soirées match et développement des publics, elle n'est qu'un outil, qu'un des multiples leviers qui vont être mis en œuvre. Je pense que le travail de Laurent a été remarquable. Il se trouve que les dirigeants sont les mêmes depuis le début dans l'ascension du club. Je trouve que c'est plutôt une force. C'est-à-dire que derrière moi, j'ai quand même un historique du club. J'ai des gens qui savent exactement, qui maîtrisent exactement leur territoire, qui ont peut-être besoin aujourd'hui qu'on les guide vers d'autres choses, sur des questions d'innovation, sur des questions de nouvelles technologies aussi. Enfin, j'en cite, mais il y aura d'autres sujets qui seront abordés pour faire passer le club vers on va dire un stade un peu plus évolué, entre guillemets, pas qu'il ne le soit pas maintenant, mais en tout cas qui s'inscrit un petit peu plus dans son temps et dans les nécessités aujourd'hui du club pour trouver des leviers de développement. Voilà.